Dans ce contexte de mobilisation générale, Pierre, l'hôpital défile lui aussi. 660 médecins ont signé ce week-end une tribune dans le journal du dimanche. Ils menacent de démissionner si le gouvernement n'ouvre pas de réelles négociations sur l'hôpital public. Et pour nous en parler en direct avec nous, il est dans la manifestation, le professeur Rémi Salomon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service en pédiatrie à l'hôpital Necker. Vous menacez avec Absolument. 659 confrères de rendre votre tablier et vous dites qu'il faudrait 1,3 milliard pour sauver l'hôpital public. Madame Buzyn a déjà mis plusieurs centaines de millions sur la table. Où est-ce que vous voulez qu'on trouve tout cet argent ? Alors, tout d'abord, je voudrais corriger le chiffre, puisque les choses vont assez vite. Le chiffre de 660, c'était, comme vous l'avez dit, ce week-end. Oui. Et ça a Nous sommes augmenté. maintenant, ce matin, à plus de 890. Et D'accord. donc, je pense qu'on va dépasser les 1000 dans les 24 heures qui viennent. Donc, c'est effectivement un geste. Il faut voir que c'est un geste symbolique très fort, qui n'est pas un abandon. C'est une démission qui signifie notre désaccord avec la politique engagée. Et surtout, on a le sentiment de ne pas avoir été entendu malgré tous nos efforts depuis 3 mois, alors que la situation ne fait que s'aggraver dans les hôpitaux. Vous m'avez parlé de chiffres, de milliards, et effectivement, ça peut paraître beaucoup. Il faut voir dans le détail, on n'a pas le temps là en 2 minutes, mais simplement aller dans les services et demander au personnel paramédicaux, notamment si ces mesures leur conviennent. Alors qu'est-ce qui se passe dans les services ? Dites-nous exactement pourquoi cet argent manque et ce que ça entraîne. Alors, dans les services, il y a un manque d'attractivité. Très clairement, si vous voulez, les choses s'aggravent très vite sous nos yeux. Ces derniers mois, de plus en plus de services sont en déficit d'effectifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'infirmières pour faire tourner les services. Pourquoi elles ne viennent pas ? Parce que depuis une dizaine d'années, le budget de l'hôpital est notoirement insuffisant, d'à peu près 1 milliard en dessous des besoins. Et donc, ce qui fait que, année après année, on a limité les budgets des hôpitaux à tel point qu'aujourd'hui, les infirmières ne veulent plus venir. On a ne serait-ce qu'à la PHP, 400 postes vacants en septembre, on est à 690 en novembre, et ce chiffre-là pourrait bien s'aggraver. Ce sont les conditions de travail aussi qui font que quand l'effectif n'est pas suffisant... Comment est-ce qu'on doit prendre l'équation, professeur ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trop d'hôpitaux, mais dans ce cas-là revient le problème des déserts médicaux. Il n'y a pas assez d'argent. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent ? Vous comprenez bien qu'à un moment donné, quand on additionne les chiffres et le nombre d'hôpitaux et le nombre de médecins, finalement, le compte n'y est pas. Alors, il y a certainement une réforme très globale du système de santé à envisager, mais il y a surtout aujourd'hui une urgence. Moi, je pense qu'il faut effectivement engager une réforme globale. Je pense qu'il faut surtout ouvrir des négociations pour stopper l'hémorragie à l'hôpital public. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et ça veut dire, ne veut pas dire qu'on ne réinjecter de l'argent. Ça veut dire réinjecter de l'argent. Ça passe, oui. Là où il manque de l'argent, il faut en réinjecter. Là où il faut des effectifs, il n'y a pas de mystère. On nous dit organisez-vous mieux, mais ça ne suffit pas. Il faut remettre les effectifs là où on en a besoin. Il faut revaloriser le salaire des infirmières. On est 28 sur 32 des pays OCDE. Le salaire de l'infirmière est en 28e position, ce qui est juste indécent pour un pays comme la France. Donc il faut donner un signal fort. Nous demandions 300 € de plus par professionnel. On nous dit que c'est juste impossible. Donnons une feuille de route. Négocions. On n'a même pas été reçus par aucun des ministres jusque-là.